En vue d'améliorer la prise en charge des soldats en situation d'évacuation sanitaire à l'hôpital militaire de Yaoundé, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betia-Somo, visite ce vendredi 7 janvier 2022 le chantier de construction du complexe militaire des Invalides à Yaoundé. Accompagné de son secrétaire général, c'est avec maestria que le responsable du génie militaire expose le niveau d'avancement des travaux. Les travaux étaient prévus pour durer 36 mois. 75 militaires, 75 personnels ont pris part dans le cadre de ce projet. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes environ 13 mois et nous sommes à 80% dans l'ensemble du projet des travaux exécutés. Situé à proximité de l'hôpital militaire du ministère de la Défense, le site du projet fait environ 8420 mètres carrés de superficie, compartimentés en 3 et dont le matériel mis à disposition des différentes pièces à coucher est sophistiqué. Ce complexe est réalisé sur une superficie d'environ 8420 mètres carrés et comprend un certain nombre d'infrastructures. Entre autres, les bâtiments. Nous avons les bâtiments qui sont de 3 lots. Un bâtiment A, un bâtiment B qui sont terminés au jour d'aujourd'hui, un bâtiment C qui est en cours d'exécution. Le complexe aura une capacité d'environ 347 lits. 347 lits et des infrastructures de soutien. Nous aurons par exemple des aires de jeu qui sont prévues dans ce complexe, des jardins, une facilité de mobilité avec un ascenseur, une autonomie en eau, avec un forage, une autonomie électrique, avec un groupe électrogène. Un projet qui vient ici réjouir le personnel armé. Il s'agit d'un cadeau précieux pour les blessés de guerre et les victimes de guerre. Vous savez, il y a un moment pour tout. Quand l'urgence est levée, quand on a tout traité et qu'il y a des séquelles, des amputés, des traumatismes du rachis, de la colonne vertébrale et autres, et même un stress post-traumatique sévère et continuel, fait en sorte qu'il fallait cette structure qui est l'unique en Afrique au sud du Sahara. Nous sommes comblés. Elle va permettre qu'on gère les problèmes d'amputés, les problèmes de kinésithérapie, et ça fera en sorte que, comme nous fonctionnons dans un concept d'armée-nation, c'est aussi une structure ouverte aux traumatisés civils qui auront ce genre de pathologie et qui pourront bénéficier de ces services. Il faut le dire, les travaux de ce projet se déroulent au plus fort de la pandémie Covid-19, constituant ainsi une contrainte à la marge de manœuvre des équipes.